Salut à tous. Bon allez, on va parler un peu pépette, pognon, argent, Crispy et tout ce qui suit. Bon, juste pour info, on est en Espagne et sincèrement, c'est blindé. Mais quand je te dis que c'est blindé, c'est blindé. C'est un truc de dingue. Même, comment dire ça, les commerçants, tous ceux qui ont du business en Espagne disent putain c'est un truc de fou, tout est complet. C'est complet partout. Bon après, c'est surprenant quand même. Moi c'est un truc qui me surprend vraiment. C'est que, bon bah, j'arrête à prendre, on est en hiver. Dès que tu passes les Pyrénées français, où tu t'aperçois qu'on est en hiver, tu traverses les Pyrénées par le Pertuis, nous en l'occurrence c'est ce qu'on a fait. Putain, t'arrives en Espagne, t'as l'impression que c'est le printemps, quoi. Il fait soleil, le matin tu te lèves, il fait 12-13 degrés. Franchement, c'est le top. La météo est vraiment très clémente. Juste pour info, je te le dis, on est sur le nord de Padaquès, Rosses, tous ces endroits-là. Putain, après dans la journée, il fait 17, 18, 19 degrés, il n'y a pas un pet de vent et tout, c'est super agréable, mais ben voilà, c'est blindé. Et on est dans le nord-nord de l'Espagne. En tout cas, on kiffe, hein, comme d'habitude. Alors, revenons au pognon. Moi, j'entends beaucoup de trucs sur la vie en camping-car, la van life et toutes ces conneries. C'est vrai qu'il te faut de la monnaie de toute façon. Alors, ceux qui n'ont pas nos âges, moi je me considère pas comme vieux du tout, mais bon, je fais partie de la tranche d'âge des vieux. Nous déjà, on a un budget fixe de mutuelle tous les mois. Hein. Ben ouais, quand tu arrives, on paye 172 € de mutuelle à deux par mois. Donc c'est cher, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je regarde, hein, parce que j'étais obligé de noter quand même. Donc après, on a les forfaits téléphoniques obligatoires. Moi, j'ai un forfait téléphonique international depuis 30 ans. Non, pas 30, mais pas loin de 25 chez Soch, qui était à l'époque Orange et tout à 26 €, enfin 25,99. Enfin, on a 47 balles de forfait téléphonique. Ça, c'est des frais fixes, hein, que tu sois en van life, que tu sois à la maison, à la ferme, au magasin, il faudra toujours les payer. Donc, c'est pas parce que tu te barres que tu vas pas payer ça. On a aussi, inarrêté le mot que j'arrive pas à lire. Ah ouais, putain. Parce que nous, on vit dans le 4x4 pour l'instant. Donc, on a l'assurance du 4x4, 50 balles par mois. Moi, je te cache pas, je suis à la Massif, qui est pour moi, ça fait, je sais pas, plus de 20 ans maintenant que j'y suis chez eux. J'ai une très bonne, alors on paye cher, oui et non, on paye 600 € par an pour le 4x4, mais moi j'ai voulu l'assurer sur sa valeur vénale, à savoir quand même 147 000 €, tout en sachant qu'il vient de prendre 8 000 balles au 1er janvier. Ben oui, les taxes pour les écolos augmentent le tout. Enfin, je voulais que, au cas où, en Côte-Argus, je pense qu'on est dans les... Ouais, on passe la barre des 100 000 certainement, mais je voulais qu'en touriste, bien entendu, hein, je voulais que le véhicule et la cellule soient assurés à sa valeur vénale. À savoir que la valeur vénale, c'est la valeur, comme il est récent, tu te prends en touriste un platane par exemple sur une route, même si tu te prends tout seul, au moins que, ça sous-entend en expertise bien entendu, tu te retrouves remboursé de la valeur initiale de ton véhicule sur un achat neuf avec une légère décote. Bien sûr, si tu as enquillé 200 000 km dessus, tu vas prendre 200 000 km de décote, mais si tu maintiens les 25 000 km annuels pour un diesel, pour pas le citer, eh ben, ton remboursement sera plus intéressant qu'autre. Voilà, donc ça, il y a ça, et en même temps, je suis le seul à conduire, parce que Bertha, la mettre au volant, c'est même pas la peine, t'oublies. Mais ça a toujours été, et puis j'ai tellement vu de choses, parce que moi je suis un ancien professionnel de la route, je suis assuré à hauteur de 2 millions d'euros, s'il m'arrive quelque chose au volant du véhicule bien entendu, si je deviens paraplégique, si je crève ou quoi, Bertha percevra plus de 2 millions d'euros. Donc on paye 50 balles par mois de frais d'assurance pour le 4x4. Bien entendu, ça va se jouer en fonction de comment tu veux te faire assurer.
le prix de ton véhicule, parce que moins il est cher, moins tu vas payer. Moi je suis à combien, je crois que je suis à maintenant à 62% de malus. Et ouais, parce que j'ai jamais eu de carton dans ma vie, donc t'as qu'à voir. Donc je suis à 50, 55, 60, et maintenant je suis à 60, 65 de plus. Ça se fait dans toutes les assurances. À l'époque, j'étais à Direct Assurance, qui est une très très bonne assurance. Je fais pas de publicité, j'en ai rien à foutre, ni de placement de produits, c'est pas mon cas. Mais je dois reconnaître que Direct Assurance, c'était une très très bonne assurance. La Massif, c'est une raison basique. C'est que Bertha a fait toute sa vie professionnelle en tant que fonctionnaire et qu'on a des acquis préférentiels pour les gens qui ont travaillé dans la fonction publique. Donc je te cache rien, point barre. Ensuite, on a les frais bancaires. Ah oui, parce que ces gros cons, non suffisant qu'on leur file notre pognon, et ben tous les mois, ils te balancent des frais bancaires pour gérer ton fric. T'imagines, c'est eux qui devraient t'en donner, ces enfoirés, mais c'est le contraire. Donc nous, ça nous coûte 18 € par mois. Mine de rien, quand tu additionnes toutes ces conneries, on arrive à 287 € de frais fixes. Quoi que tu fasses, t'as pas bougé de ta maison, où tu y es, où tu te barres. Dans notre cas à nous, je pense comme dans le cas de beaucoup de personnes de nos tranches d'âge, c'est ce que ça va te coûter, littéralement 290 balles par mois. Donc ça, d'une manière ou d'une autre, il faut les raquer. Je cherche pas à comprendre. Comme on vit en permanence dans le camion, eh ben c'est notre maison, il y a tout ce qui suit. Alors, on a le budget gasoil. Alors, je vais te parler d'un budget gasoil en cohérence quand tu roules. Nous, ça a été septembre, octobre, novembre, décembre. On a enquillé sur les 4 mois 12 800 km. Et ouais, on a fait... je suis parti du sud de la France tout en haut là-bas. On a fait un peu l'Aveyron, tout ce qui suit. On a traversé toute l'Espagne. On est parti au Maroc, dans le sud du Maroc, au Sahara. On est remonté, on a fait le Portugal, enfin on est rentré en Espagne, on a fait tout le Portugal, on a remonté tout le Portugal, enfin on a fait 12 000 bornes. En fonction de 12 000 bornes, ouais, ça fait des kilomètres quand même. Hein. On est sur un budget gasoil avec Roubignol qui consomme entre 10 litres 4 et 10 litres 7 maxi, même en tout terrain d'ailleurs entre autres. On est sur un budget gasoil de 510 €. Les fluctuations, hein, le gasoil étant moins cher au Maroc, pas trop cher en Espagne, beaucoup plus en France, comme tu le sais, au Portugal très cher aussi, putain c'est impressionnant, je sais pas comment ils font, mais enfin tu as un budget. Quand tu roules, après c'est sûr que si tu poses ton camion ou ton véhicule de loisir dans un camping où tu veux, j'en ai rien à foutre, et que tu enquilles pas 12 000 km sur un gros trimestre, bien entendu ça va te coûter beaucoup moins cher. Mais faut savoir ce qu'on veut, c'est où tu découvres et tu voyages, c'est pas évident, hein, il faut te dire. Donc tu te barres, tu vas à l'avant de l'avenir en fait. Bon ben voilà, nous ça a été un budget durant 3 mois comme ça, d'affilée, parce qu'on a vraiment aligné, on a dit tiens, on veut faire des choses, donc 510 € de budget gasoil, donc plus les 287, tu t'en doutes bien. Fatalité, on peut pas faire ce qu'on veut malgré ce qu'on voudrait faire, malgré le véhicule qu'on a. On a un budget camping aussi, parce qu'on est parti en hiver. On est parti des premiers sur le Maroc. C'est vrai qu'on était seul, donc on devait être repéré, mais enfin, le budget camping, il tourne aux alentours de 400 balles par mois. 380, 400. On a essayé de resquiller, de dormir, de faire du sauvage. On pourrait faire du sauvage en permanence, mais la qualité, bon, passons. Il y a ceux qui veulent pas. Moi, finir sur un parking en terre battue, comme je vois certains youtubeurs, sincèrement, le camping-car, je le prends, j'y fous le feu parce que je sais que je vais être mieux remboursé. Mais moi, faire du camping comme ça m'intéresse pas. Mais après, je comprends, hein, parce qu'il faut quand même pas se cacher la face. Énormément de gens, 90%, font quand même du camping-car à l'étranger, direction le soleil, pour éviter de payer le moins possible. Moi, je suis pas millionnaire, j'ai déjà dit, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai de l'argent. À un moment donné, quand les choses se compliquent, je me fais pas chier, je me mets là, quel que soit mon camion. Demain, je pourrais avoir un camion 4x4. D'ailleurs, c'est mon objectif, j'espère l'avoir un jour, et je l'aurai d'ailleurs, à 1 million d'euros.
Écoute, si les choses m'emmerdent, je rentre dans un truc qui est terminé. J'ai envie de dormir tranquillement, sereinement. C'est ma manière de voir. Mais bon, le budget camping, c'est quand même pas loin de 400 balles. Au Maroc, malheureusement, on a essayé, on a pu de temps en temps, mais il a fallu filer. On vient de chercher si tu vas pas. Donc, tout inclus, 400 balles de camping en moyenne par mois. On vit... alors bien sûr que pourrait faire autrement, mais l'hiver, les pistes elles sont dans des états lamentables, on en a fait, on est arrivé à pas payer, hein, attention, mais moi je recherche pas le truc de pas payer, c'est pas le fait de dire je paye pas, ça, je trouve ça une aberration en soi. Donc il y a un truc complètement con. Si tu t'achètes un camion à 100 000 balles, même à 50 000 balles, ou 70, 80, même 200, 300 000, à un moment donné, c'est pas que tu en as à foutre de payer, mais tu te dis voilà, j'ai envie de visiter, de profiter de cet endroit. Eh ben, tu joues le jeu, tu raques, il faut bien payer. De toute façon, hein, je l'ai dit sur la dernière vidéo, on n'arrête pas de payer. Donc voilà. Donc budget camping. La bouffe, nous on n'est pas des, on fait attention à ce qu'on fait. On fait qu'un repas par jour déjà et d'une. D'ailleurs, putain, fatalité, aujourd'hui on a fait notre premier barbecue de l'année. Ça nous coûte 480 balles à deux. C'est pas excessif. On se permet 3 restaurants par mois à peu près. Alcool inclus, hein, pas au restaurant parce que tu la payes 10 fois le prix, mais je veux dire, bon voilà, l'apéritif du soir, la bouffe, 480 € de bouffe tous les mois à deux. On se prive pas trop, mais on fait attention quand même. On pourrait dépenser beaucoup plus sur ce budget-là. Oh putain. Oh, foudesse. Ah, je viens de larguer une caisse. Putain, une fuyante, tu sais, je t'entends rien. Oh là là. Quand ça brûle un peu comme ça à la sortie. Oh putain. T'as de la chance que t'as pas l'odeur. J'espère que Google avec l'IA là. Parce que là, je fais le buzz. Oh putain, l'enfoiré. Bon. Oh là 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 là, dégueulasse. C'est quoi ça après? Ben, avec la bouffe, voilà. Donc on arrive à un budget de par mois de 1677 €. Allez, on va arrondir à 1700 balles de frais fixes. Alors, c'est le prix, nous on pratique quand même depuis plus de 40 ans là, le camping-car, la van life, ce que tu veux, appelle-la comme tu veux, ça te coûte 1700 balles. C'est vrai que si tu enlèves là-dessus pas loin de 400 € de camping, ben tu arrives à 1300 balles. Si tu roules pas beaucoup, que tu baisses ton budget gasoil, 510, nous on est à 510 sur les, parce qu'on a vraiment roulé, mais si tu arrives à 200 balles, ben tu gagnes encore 300 balles. C'est possible de vivre en van life, de vivre, je dis pas l'année, hein, mais pour 900 balles par mois, tu peux arriver à t'en tirer, malgré l'époque dans laquelle on vit. Ah, putain, il y a des relents encore. Putain. Et tu peux arriver quand même encore, tu passes pas la barre, allez, 1000 €, tu peux encore te débrouiller correctement pour pouvoir, voilà, mettre un peu d'argent de côté si c'est ton envie. Et puis voyager, enfin voyager entre guillemets, parce que ça va pas être le top non plus, attention, hein, il va falloir te contenter de parking de merde, faut quand même pas se mentir. Enfin, se contenter de pâtes et de produits basiques, de dire je découvre, en fait je découvre pas, parce que je m'aperçois que quand tu vas sur YouTube, ben, les gens vont toujours au même endroit, je sais pas si remarqué, partent en Espagne, on va là, 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 puis après on revient tranquillement, on fait ça. Mais lui, il part plus en camping-car à l'étranger l'hiver, pour faire des économies, arriver à payer leurs charges en France, de leur appartement, de leur maison et tout ce qui suit, de se payer un peu plus de loisirs et de plaisir, parce que c'est malheureux à dire, parce que si tu es en France, ben à un moment donné, tu dis non, regarde, en Espagne, des tapas, tu vas prendre une pression, c'est 1,50 € dans un troquet, tu vois, et puis ça se fait en toute tranquillité, tu prends des tapas, bon, c'est vrai que là où on était, c'était un peu cher, mais 2,70 €, c'est super sympa, bon, on va dire pour 14 balles, tu bouffes. En France, tu bouffes aussi pour 14-15 balles, hein, tu as une salade de chèvre chaud, mais c'est pas la même ambiance, pas le même climat, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Donc moi j'ai rien contre tous ces gens-là, attention, de toute façon tout le monde voit son intérêt malheureusement, hein, puis c'est le jeu de la vie.
de faire un peu d'économie et de se payer une retraite plus ou moins convenable dans un cadre de vie un peu plus intéressant. Ce qui est totalement compréhensible. De toute façon, je la pratique, donc j'ai rien contre. Mais le fait de mentir et de cacher en disant ouais j'ai fait ça pour ça, et de dire ouais tout est bien, tout est beau, non, il y a des fois c'est de la grosse merde, et les économies aussi, ça serait bien de lâcher du lest pour essayer d'avoir une vie un peu plus correcte. Enfin, correcte, chacun doit midi à sa porte. Donc, on en revient au truc, nous ça nous coûte 1700 balles par an, enfin par an, pardon, par mois. Ça reste cohérent quand tu regardes bien un 2 avec toutes les charges qui vont là-dessus. Quand on enlève presque 300 balles de charge, on est à 1400 balles, 1300 balles. Tu vis presque bien. D'ailleurs, sincèrement, je plains tous ceux qui travaillent pour un SMIC à 1250 balles à la fin du mois, qui sont levés le cul tous les jours pour travailler et qui n'arrivent pas à profiter. Donc on n'est pas à plaindre du tout, du tout, du tout. Après, il y en a beaucoup qui disent que ça peut coûter moins cher, oui, mais bon, ça a un prix aussi, le moins cher. Mais c'est pas si cher que ça. On peut se faire plaisir gentiment et simplement en étant zen et tranquille ailleurs. C'était le sujet de cette vidéo. J'espère que ça t'a un peu intéressé. Moi, je te donne des chiffres réels. Je pourrais te filer les factures si tu as envie, mais bon. Comme d'habitude, écoute, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et puis, un bon week-end, bon dimanche et à bientôt.